Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Baroudeur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le couteau Bushcraft Mora Survival Black et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, comment je l'ai choisi et vous donner mes premières impressions parce que c'est la première fois que j'achète un couteau. Ça fait un peu peur quand on commence à se renseigner dessus, quand on le reçoit et tout ça, on a peur de se couper partout. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et ce sera vraiment une première approche et peut-être que je vous montrerai plus tard dans d'autres vidéos mon rendu final après un an d'utilisation. Là j'ai vraiment testé une fois, j'ai essayé de faire un feu avec et donc vous verrez si j'ai réussi ou pas à faire mon feu. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors, donc, c'est un couteau qui est de la marque Mora. Alors, comment je l'ai choisi? Bah, tout simplement, je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé des vidéos sur les couteaux. Comme je vous dis, ça fait toujours bizarre de parler de ça. Pour moi, c'est comme si je regardais des vidéos sur les armes à feu. C'est un truc que j'imaginais. Bah, pour moi, un couteau, bah, on part en rando, on prend un opinel et puis voilà. Mais non, il existe des tonnes et des tonnes de couteaux différents qui servent à plein de choses différentes et on n'est pas forcé d'être un psychopathe pour avoir des couteaux chez soi. Je vous avoue que moi, je viendrai pas à avoir 4 ou 5 couteaux, hein, mais voilà, regardez quelques vidéos et vous apprendrez pas mal de choses. Je me suis notamment rendu compte qu'il y avait vraiment des centaines de couteaux disponibles sur le marché pour des couteaux pour faire des choses dans la nature et que chacun a son usage bien spécifique et donc c'est très très difficile de choisir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des personnes que je connais qui pratiquent un petit peu le bushcraft et tout ça, quel type de couteau serait idéal pour ma pratique, c'est-à-dire gros débutant, qui veut un truc pas trop lourd pour l'emmener en randonnée, qui va en prendre qu'un seul, qui va pas prendre une hache ou une scie ou un truc à côté, juste un seul couteau, et que ce soit un couteau qui permette de couper du petit bois, de se préparer un feu, et éventuellement de couper du saucisson à côté. Et donc, ils m'ont tous les deux dit de partir déjà sur la marque Mora. Donc Mora, c'est une marque suédoise qui est très réputée pour ses couteaux, justement, et qui est réputée aussi pour faire des couteaux d'un excellent rapport qualité-prix. C'est-à-dire que ce sont des très bons couteaux qui coûtent presque rien. Et parce que vous pouvez trouver, je vous dis, un couteau qui peut vous coûter 150 ou 200 euros. Celui-là, parce qu'il est un petit peu sophistiqué et tout ça, il coûte aux alentours de 50 euros. Mais si j'avais pris le couteau tout bête, sans les petits accessoires à côté et tout ça, on est plus aux alentours de 20-25 euros pour un couteau tout bête comme ça. Donc comment ça se présente? Déjà, j'ai reçu dans un joli paquet et à l'intérieur, j'avais donc le couteau dans son étui avec une petite boucle à mettre sur une ceinture, je crois. Et moi, j'ai préféré laisser cette boucle-là qui vient se clipser pour venir l'accrocher comme ça. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Si je m'en sers pas, je l'enlèverai. Parce qu'en fait, en gros, on le tourne comme ça. Là, on le tourne et on peut l'enlever. Enfin, je ne sais plus, mais on peut l'enlever. Voilà. Ce modèle est un petit peu spécial parce que c'est un peu un truc tout en un. Je pense que les gens qui font beaucoup de bushcraft sont pas trop fans de ce genre de truc, mais pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on a dessus un fire steel. Donc c'est un truc qui va faire des étincelles. Hop, il est bien accroché. Voilà. Donc il a déjà servi. Il est déjà abîmé. Et c'est un truc que je me demande si je crois que c'est un vrai fire steel de la marque Fire Steel qui est... donc il vient se glisser là-dessus, ce qui fait qu'il est toujours avec le couteau, donc on risque pas de le paumer. Et à côté de ça, on a aussi une petite plaque ici pour venir aiguiser son couteau. Donc je trouve ça bien pratique. À mon avis, c'est pas le meilleur aiguiseur du monde, mais je vais pas m'acheter moi-même une pierre à aiguiser et tout pour un petit couteau que je vais emmener en randonnée. Donc voilà. Donc je l'ai acheté parce que c'était un petit peu ce kit-là. Ensuite, donc je vous dis, il m'avait conseillé la marque Mora et ensuite il m'avait dit si tu veux couper du bois, il faut essayer d'avoir un couteau qui est bien solide parce qu'en fait on va taper dessus avec d'autres bouts de bois. Et donc il faut que ce soit bien costaud et donc il faut éventuellement que la lame aille loin. Donc si la lame elle va assez loin, elle va pas jusqu'au bout mais elle va assez loin je crois. Et il faut qu'elle soit épaisse. Et celle-là elle est assez épaisse qu'elle fait 3,2 mm je crois. Et donc c'est le plus épais des couteaux de cette catégorie-là. Et puis je crois que la forme de la lame est bien aussi, enfin voilà, ils m'ont dit que ça avait un bon tranchant, donc je suis parti sur ce modèle-là, et j'ai vu pas mal d'endroits où ils disaient qu'il y avait une bonne prise en main et tout, donc bon voilà, je pense que, je sais pas trop ce que ça veut dire une bonne prise en main d'un couteau, enfin j'imagine quand on l'utilise beaucoup on s'en rend compte, mais moi je veux pas l'utiliser beaucoup, donc voilà. Un truc qui me plaît bien, c'est qu'ici il y a un petit rebord sur lequel le doigt vient se glisser, ce qui fait que ça évite de faire glisser le doigt et que le doigt vienne se couper sur la lame, parce que c'est hyper tranchant. Et ça, c'est un truc aussi que tout le monde dit, c'est que quand on achète un couteau, notamment chez Mora, ils sont très très tranchants dès le moment où vous l'avez acheté.
Et donc, si on fait pas gaffe, on peut vraiment se couper très très fort. Donc faut faire gaffe. Donc bref, voilà, ça c'est le bestiau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il existe une version orange aussi, moi personnellement je préférais prendre le côté noir. Comme je vous disais, pour le côté un peu plus nature et tout ça, alors certes orange c'est pratique parce que si on perd dans la forêt et tout, on le retrouve plus facilement. Mais moi a priori je vais pas trop m'amuser à le balancer et tout, donc je pense que j'aurais pas trop de mal à rester près de mon couteau. Et, et donc noir ça me paraissait un peu plus nature quoi. Donc voilà, j'ai testé, j'ai essayé de faire un feu avec. Alors avec mes maigres connaissances, c'est-à-dire que j'avais vu qu'on pouvait faire des feather sticks avec un couteau. Donc les feather sticks, c'est faire une espèce de boule de lamelles de bois qui du coup va créer une espèce de boule de bois très fin avec de l'air à l'intérieur, ce qui fait que ça prend feu très facilement, beaucoup plus qu'un bâton en bois. Et donc j'ai essayé de suivre un peu tout le process pour créer mes feather sticks, c'est-à-dire trouver un bout de bois mort dans la forêt. J'ai ramené un bout de bois, j'ai pris du sapin parce qu'a priori si je vais en montagne ou dans les régions nordiques je vais trouver ce genre de bois. Et puis j'ai essayé de couper un bout de bois, vous verrez que c'était pas évident. Et ensuite à partir de là, fendre le bois dans la longueur, faire plusieurs morceaux et ensuite essayer de faire des feather sticks. Et avec le feather stick ensuite j'ai pris mon fire steel. Autre truc qui est intéressant avec ce couteau là, c'est que vous savez, le fire steel, pour faire des étincelles, il faut gratter sur le fire steel. Et j'avais pas envie de gratter avec la lame parce que ça peut l'abîmer. Et en fait, celui-là, il a des angles droits à 90 degrés ici, sur le dos de la lame. Ce qui fait qu'on peut gratter ça sur le fire steel et c'est ça qui va faire les étincelles. Du coup, on n'abîme pas son couteau. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et donc voilà, j'ai essayé de lancer mon feu comme ça. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà, je reviens juste de la forêt, on a été chercher un petit bout de bois comme ça, le genre de bout de bois mort qu'on peut ramasser dans les forêts, et j'ai pris exprès un bout de sapin, parce que c'est probablement ce que je vais trouver en montagne ou bien dans les pays nordiques. Et puis j'ai pris un autre petit bout de bois à côté pour taper, et puis on va essayer d'abord de le scier avec le couteau, donc de le couper net pour faire des beaux petits bouts de bois. Et puis ensuite on va essayer les autres trucs, genre les feather sticks et compagnie. Et puis on va essayer de voir comment on fait ça et si ça marche bien. C'est parti! Maintenant on va essayer de peler ce petit bâton en enlevant tous les petits bouts qu'il y a là et en enlevant l'écorce pour avoir que du bois sec. C'est parti!
Voilà, comme vous avez pu voir, c'était pas évident. J'ai pas regardé vraiment totalement combien de temps j'ai mis du début à la fin, mais c'était pas loin de 3/4 d'heure, 1 heure, je pense. Euh, je pense que le gros truc qui m'a manqué, en fait, c'est d'avoir une amorce. Donc une amorce, c'est un tout petit truc qui va faire la première petite flamme, et ensuite on vient mettre le feather stick dessus. Je me suis rendu compte après coup, en regardant à nouveau d'autres vidéos et tout, que généralement on n'allume pas un feather stick directement. Généralement on va allumer une petite amorce pour ensuite mettre le feather stick qui va prendre. Et moi, j'avais pas fait gaffe à ça, je pensais qu'on allumait direct le feather stick. Et bon, vous avez vu qu'au final, ça a marché, hein, mais bon, c'était au prix de pas mal d'efforts. Et puis j'ai bien usé mon Fire Steel aussi au passage. Et donc, par contre, pour l'amorce, moi, je me pose encore une question, parce que si je veux faire un feu un peu au naturel, c'est-à-dire à partir d'une étincelle et du bois, j'ai pas envie d'avoir une amorce qui soit quelque chose de préparé que j'ai dans la poche, et tout ça. Je veux que ce soit quelque chose qui existe dans la nature. Et la plupart des vidéos que je vois sur internet, les gens prennent comme amorce, par exemple, un petit bout de coton imbibé, ou voilà. Mais des trucs ou bien un bout d'écorce de bouleau, mais on n'a pas forcément toujours des bouleaux à côté de soi, donc les gens ont un bout d'écorce de bouleau qu'ils ont dans une petite boîte qu'ils prennent avec eux. Moi, je préférerais ne pas avoir ça, je préférerais essayer de faire mon feu moi-même de A à Z. Et donc, j'ai cru voir que c'était éventuellement possible, mais j'ai pas testé encore, de gratter en fait le bois pour créer une espèce de petite poudre de bois, une petite poussière de bois, et notamment le gratter avec le dos de la lame ici, et donc de venir gratter tout doucement pour faire une petite poudre, et que ça pouvait prendre feu. Donc il faudrait que j'essaye pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, comme ça je serais content si j'arrivais à faire un feu de A à Z juste à partir de morceaux de bois. Vous avez vu, j'ai testé aussi dans des conditions, il n'y avait pas beaucoup de vent, il faisait beau, il n'y avait pas de pluie, enfin voilà. C'était pas trop difficile, donc il faudra voir aussi dans des conditions difficiles comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un truc intéressant. Moi, je suis content du Bestio. Ça coupe bien, c'est pas trop lourd, voilà, ça me paraît bien. Ce qui m'intéresse en fait, surtout, et pourquoi je voulais passer à ce mode de fabrication du feu par rapport aux tablettes à alcool comme ça, ou par rapport à un réchaud à gaz, c'est que déjà le réchaud à gaz, si vous prenez l'avion, vous pouvez oublier parce que vos bonbonnes de gaz, vous ne pouvez pas les emmener dans l'avion, même pas dans la soute. Donc c'est très contraignant parce que vous arrivez dans le nouveau pays, le premier truc qu'il faut faire c'est trouver un magasin qui va vous vendre du gaz plutôt que de partir tout de suite dans la nature, donc ça c'est un peu embêtant. Et puis il y a aussi avec le gaz et avec ce système-là, l'inconvénient que plus vous partez longtemps, plus vous devez emmener de carburant. Alors que quand on a un système comme ça, avec un petit réchaud à bois et un couteau, le carburant il est sur place. Et donc si vous voulez, vous pouvez partir 2 mois, 3 mois et vous n'avez pas besoin de vous porter tout le carburant avec vous. Et donc ça c'est vraiment le côté qui me plaît bien, le côté de ne pas avoir à se trimballer voilà, des bonbonnes de gaz, plus une bonbonne de secours au cas où la première ne marcherait pas, etc. Alors évidemment je ne suis pas fou non plus et je vais toujours emmener quelques petites tablettes avec moi, pour le cas où j'arriverai pas à allumer mon feu. Et en général quand on n'arrive pas à allumer son feu, c'est au moment où on a vraiment besoin d'un feu, parce que on n'arrive pas à allumer son feu parce que le bois est humide, parce qu'il flotte, parce qu'il y a du vent et parce qu'il fait froid. C'est dans ce cas-là qu'on a besoin d'une bonne soupe. Donc j'emmènerai toujours un truc de secours, j'emmènerai toujours un petit briquet aussi au cas où j'arriverai pas avec mes étincelles. En tout cas dans un premier temps je ferai comme ça. Mais voilà, ça vous explique un petit peu plus pourquoi j'ai voulu acheter un petit couteau pour la randonnée. Et bon, là j'ai fait des tests dans le jardin, mais j'espère vous montrer bientôt sur le terrain un petit peu ce que ça donne, et puis si je suis toujours content. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!